Alors, cette question, elle a l'air toute simple, n'est-ce pas? Quel est le but de l'homme sur Terre? Mais en réalité, elle nous taraude tous depuis la nuit des temps. Pourquoi est-on là? Quel est le but de tout ça? La source qu'on explore aujourd'hui propose une réponse très structurée et, vous allez le voir, assez surprenante. Pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord, et c'est crucial, changer notre angle de vue. La toute première étape de cette quête du sens nous invite à regarder notre existence sous un jour complètement nouveau. Ce que cette perspective nous dit, c'est que notre vie ici, sur Terre, eh bien, ce n'est ni le point de départ ni la ligne d'arrivée. Imaginez ça plutôt comme une étape clé, un carrefour vraiment décisif dans un très très long voyage spirituel. En d'autres termes, on ne serait pas des êtres terrestres vivant une petite expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels en train de vivre une expérience terrestre. Ça change tout. Ok, donc si la vie n'est qu'une étape, quelle est la destination finale alors? Eh bien la réponse, elle n'est pas unique. C'est plutôt un ensemble d'objectifs qui, mis bout à bout, révèlent le vrai but de notre passage ici. En fait, le but, c'est moins une destination qu'un véritable processus. C'est un chemin pour faire mûrir notre être intérieur. Il s'agit de quoi? D'abord, de s'éveiller à qui on est vraiment. Ensuite, de se purifier, de s'améliorer à travers nos expériences. C'est aussi apprendre à vivre en harmonie avec les grandes lois de l'univers et, par-dessus tout, de faire grandir notre part spirituelle, notre esprit. Mais attention, hein, on ne parle pas d'une balade de santé où on se laisse porter. La source est très claire là-dessus. C'est un cheminement spirituel qui exige effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain est pleinement et entièrement responsable de son évolution, de ses choix et bien sûr de leurs conséquences. D'accord, mais qui fait ce voyage, au juste? Qui est ce pèlerin? Pour le comprendre, il faut saisir notre propre nature. Et là, la source fait une distinction absolument fondamentale entre deux parties de nous-mêmes, qu'on a tendance à tout mélanger. Et cette différence, elle est vraiment au cœur de tout. D'un côté, il y a l'esprit. C'est notre essence, notre noyau éternel, le siège de notre intuition. C'est cette partie de nous qui aspire à remonter vers la lumière. Et de l'autre côté, l'intellect. C'est un outil incroyable, mais un outil terrestre, lié à la raison, au monde matériel. Et le grand drame de l'humanité, d'après cette source, c'est qu'on a tout misé sur l'intellect. On l'a surdéveloppé au point d'oublier de nourrir notre esprit. Le but, du coup, c'est de rééquilibrer tout ça. Et comme dans tout grand voyage, il y a des règles du jeu, une sorte de GPS cosmique pour ne pas se perdre. Notre pèlerinage, il est guidé par des lois universelles qui ne changent jamais. Allons voir les trois principales. La première, c'est la fameuse loi de cause à effet, qu'on appelle souvent le karma. L'idée est simple. Rien n'est laissé au hasard. Chaque action, chaque parole, et même, oui, même chaque pensée, c'est comme une graine qu'on plante. Et tôt ou tard, on en récoltera les fruits, bons ou mauvais. On est littéralement